Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons à Mermoz. Une scène surréaliste a eu lieu au domicile du chef de l'État Macky Sall. Une dame ancienne députée à bord d'un véhicule a voulu utiliser des manœuvres subversives pour rencontrer le président de la République. Originaire de l'intérieur du pays, ancienne députée de la 13e législature, elle a eu le culot d'embarquer à bord de son véhicule avec son chauffeur pour rencontrer Macky Sall. D'après les informations de l'Obs, elle s'est présentée comme le général Meïssa Ndiaye, l'aide de camp du président de la République, pour rencontrer le chef de l'État. Mais le scénario n'était pas bien huilé pour tromper la vigilance des gendarmes, car l'audience n'était pas inscrite dans l'agenda du chef de l'État. C'est le chauffeur qui est descendu pour aller vers le gendarme et dit être en compagnie du général Meïssa Ndiaye. Sous les ordres de la dame députée, le chauffeur a fait croire aux Pandores préposés à la sécurité qu'ils ont une audience avec le président Macky Sall et que le général Meïssa Ndiaye est à l'intérieur de la voiture. Le chef de garde informé procède à la fouille de la voiture. À sa grande surprise, le Pandore découvre que c'est une dame qui était dans la véhicule et non le général Meïssa Ndiaye. Par ailleurs, aide de camp du président de la République, rapidement celle-ci et son chauffeur ont été arrêtés avant d'être transférés à la brigade de Chong, où ils sont placés en garde à vue, rapporte CNews. Le journaliste Babacar Fall reçoit des menaces de mort, informe Ibrahima Lissa Fall, président de l'association des professionnels de la presse en ligne. Ibrahim Seck du Forum réagit à ce propos, conseillant au directeur de RFM de porter plainte. Babacar Fall, vous avez tout notre soutien dans l'épreuve que vous avez traversée. Nous vous encourageons vivement à porter plainte devant le procureur de la République. Les audios que nous avons entendus ne seraient être impunis. Force à vous, a dit Birahim Seck, rapporte Sénégal. Pour rappel, Babacar Fall a fait une chronique sur la sortie de Macky Sall ce mardi lors de l'ouverture des assises de la presse francophone à Diamniadio. En effet, le chef de l'État a décrié la théâtralisation des revues de presse au Sénégal. Mais pour Babacar, c'est une impertinence de s'attarder sur comment on fait les revues de presse au Sénégal. Car, pense-t-il, les enjeux et les défis de la presse sénégalaise sont ailleurs. Aussi, pour le journaliste, Macky Sall est très mal placé pour critiquer la qualité de la presse sénégalaise. Combat contre Macky Sall et son régime. Bougane Gueye, Mimi Touré et le docteur Abdourahmane Diouf en ordre de bataille. Ils s'appellent les spoliés du parrainage. Aminata Touré, présidente de Mimi 2024. Abdourahmane Diouf, président de la coalition Abdourahmane 2024. Bougane Gueye Dany, leader de la coalition Gëm Sa Bopp, ont tenu une conférence de presse conjointe pour interpeller l'opinion sur leur cas, notamment au niveau du Conseil constitutionnel, qui a jugé leur dossier pas complet pour passer le cap du parrainage. L'ancien premier ministre Aminata Touré, qui a pris la parole en premier, dénonce: nous avons tous les mêmes problèmes, c'est un véritable tripatouillage et une manipulation de nos parrains. Nous devons nous unir face à Macky Sall et ses hommes. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, juste 45 jours. Au Sénégal, nous devons établir les responsabilités. Nous ne devons pas rester les bras croisés, martèle la présidente de Mimi 2024, recalée lors de la deuxième phase du contrôle des parrainages. Le docteur Abdourahmane Diouf d'enchaîner qu'il est d'abord nécessaire de faire part de cette démarche avec Bougane et Aminata Touré pour faire face à Macky Sall. Nous avons su que ce n'est pas une compétition, mais nous sommes dans une logique d'unité de combat, a servi le leader de Awalé, qui permet dans la foulée à Karim Ly, l'informaticien de son parti,
de donner des détails concernant certaines observations générales sur le contrôle de la régularisation du parrainage de la coalition Abdourahmane 2024, une démonstration qui fera dire aux techniciens que le leader de Awalé a obtenu au second tour 46 402 parrains avec un surplus d'au moins 2000 signatures, rapporte Dakaractu. Pour sa part, le patron de Gëm Sa Bopp considère qu'il n'est point opportun de parler du parrainage, cela ne servirait à rien d'y revenir. Je ne ferai plus de recours, pas parce que je ne suis pas résilient, mais parce que je connais bien ceux qui sont en face. Le combat ne fait que commencer, c'est pas une bataille juridique qui fera reculer ces gens en face. Il nous faut nous organiser, a déclaré Bougane Gueye Dany. Ces spoliés de parrainage entendent serrer les coudes et s'unir pour faire reculer Macky Sall, disent-ils, comme il l'a fait pour le 3e mandat. Les 9 jeunes membres de l'ex-parti PASTEF ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction Mamadou Seck ce jeudi 11 janvier, informe Seneweb. Ces jeunes militants d'Ousmane Sonko sont poursuivis selon leur avocat pour participation à une manifestation non autorisée et acte de manœuvre à compromettre la sécurité publique. Affiliés à la jeunesse patriotique du Sénégal, JPS, en démembrement de l'ex-parti PASTEF, ces jeunes avaient été arrêtés dimanche dernier par les éléments de la police de Médina dans le cadre de l'opération FATFEP. Il s'agissait de visites de proximité que les militants de Ousmane Sonko faisaient en étant habillés de t-shirts à l'effigie du maire de Ziguinchor, actuellement en détention au Cap Manuel. Thierno Cissé, candidat à la présidentielle sénégalaise, a été condamné à une peine de 6 mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA, informe Sénégo. Cette sentence fait suite à son arrestation par la division des investigations criminelles pour avoir soumis une liste contenant des noms de 13 députés fictifs au Conseil constitutionnel dans le but de valider son parrainage. L'actualité nationale que nous terminons par le président sénégalais Macky Sall qui a quitté Dakar jeudi pour effectuer une visite officielle à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, sur l'invitation de son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a appris l'APS de la présidence du Sénégal. Il va regagner Dakar vendredi selon la même source. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons par le Burundi. Rien ne va plus entre Gitega et Kigali. Le Burundi a annoncé jeudi 11 janvier en milieu d'après-midi de fermer toutes ses frontières terrestres avec le Rwanda. Depuis ce jour à la mi-journée, a annoncé le ministre burundais de l'Intérieur, à cause du mauvais voisinage de Paul Kagame qui héberge selon lui tous les ennemis du pays. Une décision prise quelques jours après que le président burundais Evariste Ndayishimiye a accusé le Rwanda voisin d'héberger, de financer et d'armer des rebelles burundais du raid de Tabara, responsable d'une attaque qui avait fait une vingtaine de victimes civiles à Gatumba, à la frontière commune avec la RDC. Kigali regrette la décision unilatérale du Burundi de fermer leurs frontières, renseigne RFI. En France, Rachida Dati, elle était jeudi soir l'une des plus grandes surprises du remaniement et du gouvernement de Gabriel Attal,
L'ancienne ministre de droite Rachida Dati, maire LR exclue depuis du 7e arrondissement de Paris, a été nommée ministre de la Culture. La passation s'est faite ce vendredi, renseigne RFI. L'actualité internationale que nous terminons par la CAN 2024. Pour la deuxième fois de l'histoire de la compétition, la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Le pays a consenti de gros investissements pour être à la hauteur de l'événement et en faire la plus grande CAN de l'histoire. Elle devait avoir lieu en 2023 et finalement, comme pour l'édition précédente au Cameroun, qui avait été repoussée d'une année à cause de la pandémie de Covid-19, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire va démarrer avec quelques mois de retard sur les dates initialement prévues ce 13 janvier 2024. À cause de la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui s'est jouée pour la première fois en hiver, cette CAN ivoirienne devait se tenir en juin et juillet 2023 et non pas comme habituellement en tout début d'année. Il s'agit en Côte d'Ivoire de la période de la saison des pluies, une menace qui a poussé la Confédération africaine de football à reporter la compétition à janvier 2024. On ne veut pas prendre le risque d'avoir une compétition sous le déluge. Cela ne serait pas bon pour le football africain et son image. C'était alors justifié le patron de la CAF, Patrice Motsepe, renseigne RFI. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ca Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous.